Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Camille DS, qui est créatrice de contenu et que vous connaissez probablement via le balado La vie sociale, qui est un balado qu'elle anime avec son meilleur ami. D'ailleurs, on en discute dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, un épisode vraiment intéressant, une discussion surtout. Donc, oui, on a parlé de son parcours, de ses projets, mais on a aussi beaucoup parlé de développement personnel. On a parlé de communication. Elle a fait une petite aparté sur la communication non violente, qui est un outil qui l'a vraiment aidé à communiquer avec ses partenaires en affaires. Elle travaille d'un côté avec son conjoint et d'un autre côté avec son meilleur ami. Donc, la communication, c'est quelque chose de super important. Je pense que c'est important en général, mais dans son cas, ça a tout changé. Donc, on parle de ça. On parle aussi de sa relation avec la technologie, avec son cellulaire, considérant qu'en tant que créatrice de contenu qui travaille 100% en ligne, ben c'est son outil de travail, ça peut aussi être un outil de divertissement. Donc, comment elle arrive à bien gérer ça? Donc, une très belle discussion, une très belle rencontre que je suis très heureuse d'avoir faite. Donc, je vous laisse écouter ça tout de suite. Camille, bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je suis en forme. Yes! Ben, super contente de savoir que j'étais en forme aujourd'hui pour notre discussion. Puis, avant qu'on se lance vraiment dans la discussion, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu as envie de te présenter brièvement? Bien sûr. Cam DS, créatrice de contenu, photographe. Ça fait 7 ans que je fais ce métier-là, mais moi, j'étudie en communication depuis que j'ai 16 ans, ce qui fait 15 ans à peu près. Ouais. Fait que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là des communications, de la radio, de la télé, du web. J'ai travaillé à Radio-Canada, j'ai travaillé à la radio Énergie, Rouge FM, au studio Melz aussi. J'ai parti mon propre webzine back in the days sur la musique. Donc, tout ce qui est culture, ça m'a toujours vraiment intéressée, parlé, passionnée. Et depuis 1 an et quelques, maintenant, j'ai mon podcast, La vie sociale, avec Carl. Donc, ça, c'est un projet vraiment qui me stimule puis qui me nourrit énormément parce que ça rejoint comme toutes mes passions en une. Fait que voilà, pour faire un topo très rapide de qui est Cam DS. Sinon, grande voyageuse, passionnée d'animaux, dog mom. Alors, voilà. Yeah! Puis là, tu parles des différents chapeaux que tu portes. Tu as mentionné, photographe, créatrice de contenu, le balado. Comment chacune de ces sphères-là se divise dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le plus d'espace ou c'est tout à peu près égal? En ce moment, je dirais que c'est le balado qui prend le plus de temps parce que on a un épisode par semaine qui part et là, il faut faire évidemment les extraits, découpage d'extraits, écrire les textes, trouver les titres, faire le booking, faire les recherches, faire les tournages, penser aussi stratégie, le marketing, qu'est-ce qu'on veut. Fait que, il y a beaucoup de préparation en amont puis aussi de réflexion à où est-ce qu'on veut amener ce projet-là dans les prochains mois, la prochaine année. Je travaille avec Carl aussi, qui est quelqu'un qui est très business-driven, qui est très nourri par ce projet-là aussi. Donc, les deux ensemble, c'est éclatant. Là, les deux, on vise grand, puis on a des grands objectifs. Sinon, c'est sûr que la création de contenu, ça prend quand même encore beaucoup de mon temps.
je dirais que ça vient par passe. Fait que, tu sais, comme là, on est après Noël, on est le début de l'année, c'est plus soft, c'est plus tranquille. Ouais. Fait que j'en profite justement pour faire d'autres projets comme mettre mon énergie sur le balado ou habituellement partir en voyage. Donc là, on planifie des voyages souvent quand c'est des périodes un peu plus creuses. Puis, même si c'est des voyages, pour moi, ça reste quand même un peu du travail parce que je crée du contenu en voyage, que ce soit avec Carl ou avec mon chum. Donc, ça reste toujours, le travail est toujours présent en moi, mais en ce moment, je dirais que le balado, il dépasse un petit peu plus la création de contenu, puis tout ce qui est photographie, qui est pas relié, mettons, à mon compte, à moi, avec mes Ouais. campagnes d'influence, je dirais que ça l'a descendu à 10-15% de ma business en ce moment. Je dirais que depuis la pandémie, on a accepté vraiment moins de contrats, puis on a eu des projets des projets de marketing d'influence qui nous nourrissaient un petit peu plus de faire de la création de contenu pour nous, pour nos plateformes. Donc, on s'est un petit peu plus dirigé là-dedans. Mais on en fait encore quelques-uns, mais c'est plus comme underground. C'est avec des clients qu'on a depuis longtemps ou des chalets, par exemple, qui nous engagent. C'est plus sporadique, mettons, quelques contrats qu'on va accepter si vraiment ça fit avec ce qu'on a envie de faire. Ouais, puis là, je suis curieuse de savoir, mettons, sur une espèce de ligne du temps, c'est à quel moment est-ce que la création de contenu est venue en premier? C'est ce qui a amené après la business de photographie ou la photo est venue en premier? Comment ça s'est dessiné Ouais, tout ça? ça a commencé avec la photo. Donc, Guillaume, lui, OK. est parti pendant comme un an en Australie, puis nous, on était des amis. Fait que Guillaume et moi, ça fait 10-12 ans qu'on se connaît. Puis quand il a décidé de partir en Australie, on se FaceTimait une fois de temps en temps. Puis Instagram commençait à l'époque, là. Fait que c'était vraiment comme les débuts de Instagram. Ouais. Puis moi, déjà, j'avais une passion pour Instagram, mais tu sais, même avant ça, j'avais MySpace, j'avais Skyrock, j'avais Facebook, évidemment, Twitter. Ouais. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait documenter ma vie. Fait que tu sais, Instagram, j'allais poster les restaurants où j'allais ou tu sais, mes voyages. Tu sais, j'avais fait un Eurotrip de 3 mois avec ma GoPro, puis encore sur mon profil, je pense qu'on peut retrouver mes vieilles photos là, Ah ouais. de moi avec ma GoPro en Europe, tu sais. Fait que ça a toujours été quelque chose que moi, j'aimais de faire de la photo, mais je faisais ça vraiment pour documenter ma vie. Tu sais, c'était pas pour une passion pour la photo, c'était vraiment une passion pour avoir des souvenirs. Moi, ça a tout le temps été ça comme mon but ultime de faire de la photo. Puis quand Guillaume a commencé à faire de la photo quand il était en Australie, j'y avais dit à un moment donné, « Hey, ça serait tellement le fun que quand tu reviennes ici, je te trouve des contrats parce que j'avais quand même un grand réseau de contacts dû au fait que j'avais travaillé beaucoup en communication, à la radio, à la télé, tout ça. J'ai dit, on pourrait s'unir ensemble, je pourrais être ton agente. Puis finalement, quand il est revenu de l'Australie pendant un été complet, on s'est donné à fond. Là. On faisait des photos avec toutes les personnes connues que je connaissais, avec toutes les compagnies avec qui je travaillais. On voulait que nos noms soient partout. Puis en un été, ça a été comme... On s'entend, il y a 6-7 ans, Instagram, c'est pas comme c'était maintenant. Là. C'était beaucoup plus facile d'aller chercher des nouveaux abonnés, de se faire voir. Il n'y avait pas beaucoup de photographes, encore moins des photographes de voyage. Donc, nous, on était comme, on part en Islande, on va montrer on est qui. Après ça, on est parti à Hawaï pendant 3 semaines. Nous, c'était vraiment, on voulait se faire connaître comme travel photographer, tu sais. Ouais. Puis... finalement, c'est Guillaume qui m'a vraiment comme coaché à comment prendre des belles photos parce que moi, je faisais ça un peu n'importe comment. J'avais eu un cours au cégep, mais je faisais ça juste pour le plaisir, mais je pense quand même que j'avais un œil naturel. Puis Guillaume, il est juste venu comme me former un petit peu pour m'expliquer, bon, les settings, les ci, les ça, tu sais. Fait que la photographie est arrivée en premier. Puis ensuite, on a créé notre business de création de contenu qu'on a fait qu'on en fait encore à ce jour, mais ça a été vraiment 100% de notre revenu pendant les 2-3 premières années. Puis ensuite, ben là, évidemment, on a gagné des abonnés. Puis là, ben là, les campagnes d'influence sont arrivées par la suite. Puis là, ben on est comme devenu influenceur par le fait même. Puis là, ben là, la création de contenu, le marketing d'influence est arrivé quelques années plus tard. Puis là, je dirais que c'est quasiment 90% de notre travail en ce moment. C'est nos campagnes d'influence sur Instagram et tout. Là. Fait que ça l'a vraiment switché, mais c'est vraiment, je pense, avec le temps, Instagram, ça l'a tellement changé qu'on s'est adapté aussi avec ce qui marchait, puis ce qui semblait être aligné avec nous. Fait que je pense qu'en ce moment, c'est le meilleur des deux mondes parce que ça nous permet de pouvoir voyager, de pouvoir faire nos propres projets, puis d'amener des brands avec nous à travers ces projets-là. Fait que c'est comme une pierre deux coups.
Ben oui, puis là, chose que tu as mentionnée au début de cette histoire-là, c'est que quand Guillaume est parti, vous étiez des amis, mais par la suite, vous êtes devenus un couple. Puis je veux pas Oui, creuser dans ta vie personnelle, c'est pas du tout le but, pas de mais je stress. suis quand même curieuse de savoir c'est comment travailler avec son Ouais. amoureux. Ouais, ben ça vient avec des challenges. Tu sais, nous, la force qu'on a, c'est qu'on était vraiment des très, très bons amis. On se connaissait par cœur. Puis les deux, on a un énorme respect l'un pour l'autre. On connaît nos faiblesses, mais on connaît nos forces aussi. Puis nous, nos forces, ça s'agence très, très bien ensemble. Moi, je suis beaucoup dans la gestion, dans le PR, dans tout ce qui est les communications, les emails, la négociation, tout ça. Puis Guillaume, c'est vraiment l'artiste. Donc, OK. lui, il est bon dans le volet artiste. Donc, quand on a des contrats, ben c'est lui qui s'occupe de faire toutes les photos, la post-production, l'idéation et tout ça. Puis moi, ben là, je vais tout faire comme le pont entre la compagnie et nous. T'sais. Fait que ça fonctionne vraiment bien comme ça. Mais travailler avec son conjoint, c'est sûr que ça vient avec son lot de défis. En fait, nous, on a appris à se mettre des heures aussi de parler de la job, là, parce qu'à un moment Ah donné, ouais, hein? au début, on était tellement passionnés, puis on voulait tellement grind, puis on était tellement dedans qu'à un moment donné, on parlait de ça du matin jusqu'au soir, puis à un moment donné, tu t'écœures, puis à un moment donné, ça fait en sorte que tu n'as plus de moments aussi romantiques, intimes, amicales aussi, tu sais, puis fut un moment où on voyageait juste pour le travail, puis on était tellement axés à faire des belles photos qu'on vivait comme plus le moment présent, je trouve, tu sais. Fait que, tu sais, on allait à un endroit, puis là, c'était comme, il fallait aller de spot en spot, puis là, comme, on se dépêchait à faire le plus de spots possible, mais ça fait en sorte que tu es comme tout le temps sur les nerfs, puis tu peux pas juste te déposer, puis apprécier le moment présent, puis être reconnaissant de où t'es. Tu sais, on avait vraiment le faux mot de faut rien, comme faut tout voir, faut rien manquer, puis à un moment donné, avec le temps, l'expérience, la maturité, ben on s'est dit, on va changer notre façon de faire. Quand c'est le travail, on est vraiment 100% dédié pour le travail, mais il faut vraiment qu'on se garde un moment pour nous où c'est pas relié au travail. Puis c'est difficile parce que les deux, on aime vraiment ce qu'on fait. Fait que naturellement, on va finir par parler de la job, vous parler des projets qu'on a envie de faire ensemble, mais ça reste que le challenge, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir séparer les deux. Comme là, par exemple, ici, je suis dans une pièce qu'on a dédiée justement au travail. Fait que, tu sais, si on a envie de parler du travail, on va venir ici. Si on a besoin de travailler, on va venir ici. Mais dès qu'on sort, on essaie de pas en parler, tu sais. Fait que ça, c'est des petits trucs comme ça qu'on s'est donné. Puis, évidemment, nous, on a juste une super belle communication, puis on est des amis avant tout. Fait que jamais c'est arrivé qu'on s'est dit on arrête de travailler ensemble ou ça marche plus ou quoi que ce soit. On travaille tout le temps pour améliorer les choses. Puis des fois, des fois, il y a des moments où que j'ai l'impression que moi, je travaille 80% du temps, puis lui 20%, puis des fois, c'est le contraire. C'est lui qui a plus de travail, puis moi, j'en ai un peu moins. Fait que, tu sais, on se balance tout le temps, puis c'est drôle parce que des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui travaille trop, mais pendant ce temps-là, comme là, en ce moment, il est en train de marcher mon chien, il va faire le ménage, il va ranger la maison, il va quand même faire des tâches pour que ça l'allège aussi, moi, ma charge mentale. Fait que, tu sais, on s'équilibre là-dedans, puis au bout du compte, ça fonctionne bien. Ça fait 7 ans, puis ça marche Ben encore. oui. Il faut qu'il y ait plus de positif que de négatif parce que sinon, Absolument. ça ne peut pas marcher. Absolument. Mais moi, en fait, je vois même pas de négatif vraiment. Tu sais, je trouve que pour nous, c'est vraiment une passion qu'on a en commun. Puis c'est une des raisons pourquoi on est ensemble, c'est que on aime vraiment ça, puis on aime vraiment ça de travailler ensemble. Fait que c'est pour ça que je trouve que aussi ce qui est le fun, c'est d'avoir nos vies séparées puis d'avoir nos projets séparés. Je pense que ça aussi, ça l'aide à se retrouver puis à être encore plus content de travailler ensemble. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'on a réintégré dans notre vie dernièrement depuis la fin de la pandémie, de comme, moi, j'ai mon projet de balado, Guillaume, il a ses projets, tu sais, il est parti en Inde pendant 1 mois, comme, on essaie de faire nos petites choses aussi séparément pour pas qu'on soit tout le temps fusionnel, puis qu'on ait toujours besoin de l'un et l'autre. Je pense que le but, c'est que chacun, on soit indépendant, mais qu'on est capable de travailler ensemble, mais pas qu'on soit codépendant l'un de l'autre. T'sais. Non, je comprends. Ben, puis je pense que c'est une espèce d'équilibre. Tu sais, on parle beaucoup de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, mais quand tu travailles avec ton conjoint, cet équilibre-là, oups, la ligne devient vraiment floue, là. Ouais, effectivement, effectivement. Fait que c'est vraiment de prendre du temps loin des écrans, puis de trouver aussi des activités qu'on aime faire qui sont pas reliées au travail. Fait que, nous, on aime beaucoup le plein air. Fait que, quand c'est niaiseux, mais à chaque jour, évidemment, on marche notre chien, ben, on laisse notre cellulaire
à la maison, puis on part les deux ensemble, puis ça nous permet de, un, prendre de l'air, deux, bouger, trois, de parler de d'autres choses, parce que j'ai pas mon cell, de pas me faire déranger, de pas être tout le temps accessible, tu sais, parce que moi, c'est sûr que si mon cell vibre, je vais regarder c'est qui m'écrit, tu sais, j'ai-tu un nouveau contrat, j'ai-tu une urgence, tu sais, quoi que ce soit. Fait que pour moi, c'est bien important d'être accessible souvent. Fait qu'on se prend ces petits moments-là, des fois qu'on met juste notre téléphone de côté, on s'en va faire une activité, on s'en va prendre un café, puis on vit notre moment ensemble. Mais j'aime beaucoup ce truc-là de dire on met le téléphone de côté, puis on, tu sais, à la limite, on le laisse à la maison quand on est hors de la maison pour être sûr d'éviter la tentation, parce que ça, je pense que c'est un défi pour beaucoup de gens, tu sais, surtout maintenant, même si on a une entreprise qui a pignon sur rue, reste qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer via le cellulaire, puis ça peut devenir super... Ben moi, je dirais que c'est probablement le sujet de discorde entre nous. Ah ouais, dans le sens que, parce que, étant donné que c'est moi qui va toujours répondre aux courriels, c'est moi qui fais tout le temps la gestion, ben, tu sais, naturellement, c'est tout le temps moi qui ai mon cellulaire, pas trop loin. Puis, j'ai de la misère à ma gestion, tu sais, comme... Moi, j'aime ça, tu sais. Fait que c'est sûr que j'aime ça regarder si j'ai des messages. Je suis très assidue sur mes DM sur Instagram. J'ai aucun message non lu. Pour moi, c'est full important. J'ai un peu un toc là-dessus, là. Puis en plus, moi, mon signe astrologique, c'est Vierge, là. Fait que, tu sais, comme, j'aime que les choses soient faites rapidement, tu sais, fait que j'aime que ça soit clean, tu sais, fait que ça fait en sorte souvent que c'est un sujet de discorde, là, qui va faire « Hey, lâche ton maudit cellulaire, là, comme, t'en as pas besoin, tu sais. » Fait que, tranquillement, j'essaie de laisser ça aller. Ben oui, mais c'est tellement tough parce que c'est vraiment une dépendance des temps modernes, là, au même titre que n'importe quelle autre dépendance, puis de s'en défaire, ben, tu sais, tu te dis « Ah, je vais-tu manquer une opportunité, je vais-tu manquer un contrat, je vais-tu manquer un message qui est important? » Fait que je comprends ce challenge-là, mais je le trouve vraiment bonne d'être capable de dire « Ok, je le laisse vraiment comme chez moi, je m'en vais faire quelque chose. » Puis est-ce que dans ces moments-là, tu es capable d'avoir l'esprit tranquille, d'être 100% présente, ou tu as quand même en tête le retour à la maison avec le cellulaire? En fait, c'est ça, c'est que j'ai hâte après ça de voir est-ce que j'ai manqué quelque chose. Puis la plupart du temps, la réalité, c'est que j'ai pas manqué grand-chose. Puis que je suis comme, bon, tu sais, 2-3 textos de mes amis, puis tu sais, pas répondre pendant 1 heure, ça va pas tuer personne dans le sens, je pourrais être en train de faire une sieste, puis personne ne le saurait, là, tu comprends? Oui, c'est ça, exactement. Fait que non, tu sais, puis je pars pas non plus pendant 6 heures, là, sur mon téléphone, là, tu sais, surtout quand c'est des heures, admettons, du lundi au vendredi, c'est sûr qu'entre 9 et 4, mettons, tu sais, j'essaie de répondre assez rapidement quand vient le temps des courriels, parce que des back and forth, là, des fois, si ça me prend 3 heures à répondre, ben là, l'autre va me répondre le lendemain. Comme moi, j'aime ça quand ça avance. Mais c'est sûr que pendant le week-end, je suis vraiment plus en mesure de décrocher. Puis les soirs aussi, je suis comme, bon, il n'y a personne qui va me répondre, là. Fait que, mais c'est plus quand c'est mes projets à moi, comme le balado, ben là, c'est là que ça devient difficile, parce que quand je sais, par exemple, que j'ai un tournage le lundi, ben c'est sûr, inévitablement, que pendant la fin de semaine, il va falloir que je travaille, puis il va falloir que je fasse ma recherche et tout ça. Fait que j'essaie tranquillement de mieux organiser mon horaire, de m'adapter. Puis tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est de mieux en mieux. Là, on a quelqu'un qui nous aide avec les textes du balado, avec trouver les extraits. Fait que tu sais, ça nous a enlevé une grosse charge mentale à Carl et moi de comme devoir tout réécouter les épisodes, de devoir tout sortir les extraits, de devoir penser au titre, au texte, comme c'est vraiment beaucoup de travail. Fait que là, on trouve des gens qui peuvent nous aider à alléger cette charge mentale-là, puis nous aider à juste faire ce qu'on est meilleur à faire. Tu sais, moi, je crois beaucoup aux zones de génie là, dans la vie. Là. Chaque personne a sa zone de génie. Puis, tu sais, comme nous, je pense que notre zone de génie, c'est d'animer le balado, de faire la recherche, de faire le booking. C'est ça qu'on aime faire. Mais tout ce qui est le après, évidemment, c'est pas ce qu'on préfère faire, de nous réécouter et nous réécouter et nous réécouter. Donc, j'aime ça donner ça à quelqu'un qui a envie de le faire puis qui est bonne à le faire. Puis comme ça, ben moi, ça m'évite de me taper sur la tête, de me juger, de trouver tous les défauts possibles. Fait que de cette façon-là, ben, ça enlève beaucoup cette charge mentale-là, puis ça nous aide à focusser sur les choses auxquelles on excelle pour de vrai, tu sais. Ben oui, c'est super important. Puis est-ce que c'est facile pour toi de faire, tu sais, de lâcher prise puis de dire « OK, je délègue à quelqu'un ». Non, c'est vraiment pas facile, vraiment pas. Mais je suis quelqu'un quand même qui aime donner la chance aux gens, tu sais. Fait que je donne la chance aux gens, puis une fois que ces gens-là me prouvent qu'ils ont du talent, qu'ils ont une belle éthique de travail, qu'ils sont fiables, ben là, ensuite de ça, ça me permet
souffler un peu plus. Puis les deux personnes qu'on a trouvées, on a quelqu'un qui s'occupe de notre texte, de nos textes, puis de réécouter l'épisode pour nous donner des extraits. Puis il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider pour les montages si jamais je suis pas disponible, puis que j'ai trop une grosse semaine. Fait que ces deux personnes-là, c'est les deux personnes clés qui nous aident en ce moment à déléguer justement, puis à pouvoir avoir une paix d'esprit un petit peu plus grande. Fait que oui, c'est difficile, mais je fais confiance rapidement, par exemple. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, tu sais. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix à un moment donné de lâcher prise, même si c'est difficile. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, plus souvent qu'autrement, c'est une expérience qui est positive, là. Fait. Absolument. Mais tu sais, dans le projet du balado, oui. Mais par exemple, tout ce qui est dans nos contrats de création de contenu, c'est quasiment impossible parce que je peux pas référer d'autres photographes qui sont moi, tu sais. Fait que souvent, quand on se fait approcher, Guillaume et moi, c'est pour avoir notre œil, notre éthique, tu sais, de nous avoir nous. Fait que toutes les fois qu'on a référé d'autres personnes ou qu'on a essayé d'embarquer du monde dans notre équipe, ça n'a pas toujours été super bénéfique pour nous parce qu'on est très, très, très méticuleux sur notre travail. Je sais pas comment expliquer, mais on a vraiment une éthique de travail qui est très, très, très précise, tu sais. Fait que pour moi, c'est très difficile de déléguer ce côté-là, mais tout ce qui est autre, ça va, tu sais. Ouais, je comprends. Puis comment, tu sais, là, bon, c'est sûr que pour le côté, comme tu dis, création de contenu, c'est plus difficile de trouver ces bonnes personnes-là, pas nécessairement contre les personnes, mais parce que, justement, pour vous, c'est... Oui. Vous êtes votre produit, là, avec le balado aussi, mais je pense que c'est vraiment un autre format complètement, là. Fait que pour le balado, comment vous êtes arrivé à trouver ces personnes-là à qui vous pouvez faire confiance? C'est des contacts. Donc, Carl, il a travaillé chez Bell pendant plusieurs années, puis c'est une fille qui connaît de ce domaine-là, qui connaît aussi c'est quoi qui pogne sur les réseaux sociaux, qui connaît vraiment comme la valeur des entrevues, tu sais, qui a souvent fait ça, tu sais, d'écouter des entrevues puis sortir des extraits ou sortir des phrases clés pour aller chercher l'attention des gens. Fait qu'elle, je sais qu'elle avait beaucoup d'expérience, donc c'est pas quelqu'un qui connaissait rien. Puis l'autre, pour le montage, ben, c'est un gars avec qui on travaille en vidéo dans nos projets autres. Donc, je sais, tu sais, c'est facile. Moi, je donne les time frames, il me découpe ça, il me l'envoie. C'est pas une job qui est hyper compliquée. Fait que c'est deux personnes en qui on avait entièrement confiance. C'est sûr que si les deux demain matin nous disent on n'est plus disponible, pour moi, ça serait vraiment difficile de trouver quelqu'un d'autre qui a la même éthique de travail, qui est fiable, puis qui a du temps aussi, puis qui comprend aussi la game, si on veut. J'aime pas ça dire le mot game, mais ça reste quand même que c'est un médium qui est complexe à comprendre, tu sais, de savoir qu'est-ce qui va vraiment marcher sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, je dis ça, puis même moi, des fois, il y a des choses que je sors, que j'ai l'impression que ça va marcher, puis ça marche pas. Puis des fois, je me dis, ça marchera pas cet extrait-là, puis finalement, ça lève. Fait que, tu sais, c'est difficile à juger. Donc, je fais confiance aux gens, puis, tu sais, at the end of the day, je me dis tout le temps, je sauve pas des vies, là, moi, là, fait que c'est pas grave, là, tu sais. Fait que même, tu sais, justement, il y a le premier épisode qu'on a fait tester à la fille, justement, elle nous l'avait pas dit, mais dans le fond, on s'est repris dans notre intro, puis la personne qui a fait notre montage a pas enlevé ça. Puis elle nous l'avait pas dit. Fait que nous, c'était la première fois qu'on déléguait, puis qu'on donnait comme... On n'avait pas réécouté l'épisode, que là, comme l'épisode sortait, puis là, finalement, l'épisode sort, on réalise que on reprend l'intro, puis c'est pas voulu, là. Tu sais, ça devait pas être là. Puis on se dit, ah ben tabarouette, tu sais, la première fois qu'on délègue, c'est ça qui arrive, tu sais. Puis ça a été un manque de communication de notre part. Elle pensait pas que c'était comme le fichier final. Fait que, tu sais, elle pensé que le montage allait être fait. Nous, on y avait juste pas dit que si elle entendait quelque chose, il fallait qu'elle nous le dise, tu sais. Fait qu'il y a comme eu un manque de communication de notre part, puis là, comme ça a été réglé, puis là, tout est beau, tu sais. Mais cette journée-là, on était à Banff en plus, tu sais, puis on pouvait rien faire. On n'avait pas notre ordinateur, on était dans un autre time zone. On paniquait un peu, puis ça nous a appris aussi à mieux communiquer nos besoins, puis à lâcher prise aussi sur la perfection, parce que les deux, on a trouvé ça difficile de se dire « Ah ben tabarouette, tu sais, on voit notre faille, on a vu vraiment qu'on s'est trompé. » Puis en fait, la réalité, c'est que c'est même pas nous qui s'est trompé, c'était dans la technique qu'il y a eu comme un bug de son, whatever, puis on entend le gars dire « Hey, on va reprendre l'intro. » Fait que là, je reprends l'intro. Fait que des fois, ça arrive des petites affaires comme ça, mais je me dis, il faut que ça arrive pour qu'on puisse en parler, puis qu'on puisse régler.
puis que l'autre personne a puisse le savoir. Puis au moins, c'était pas comme quelque chose que j'ai dit qui aurait pu mal paraître ou quoi que ce soit. Tu sais, j'aurais pas pu me faire cancel à cause de ça. Non, c'est reste ça. que pour nous, ça a été vraiment difficile de lâcher prise sur cette petite imperfection, mettons. Ben oui, ben parce que tu sais, c'est ça aussi, des fois, on veut tellement livrer quelque chose de grande qualité, mais quand on se met dans le regard de ceux qui vont consommer ce contenu-là, après ça, on est comme, hey, ils s'en foutent, là. Ils s'en foutent. À la limite, ils sont contents parce qu'ils ont accès un peu à du, je sais pas comment dire, du raw, là. Ouais, c'est ça. Ben, le monde nous écrivait, puis il était comme, oh mon Dieu, votre intro est tellement drôle. Puis on était comme, ben, notre intro est pas drôle, elle est pas drôle. Fait que là, on l'a réécouté, puis on est genre, oh mon Dieu, elle nous l'a pas dit, tu sais, mais en fait, c'est pas de sa faute, là. C'est nous qui avait juste pas été clairs. Puis en tout cas, ça a été un challenge, disons, de dire comme la première fois qu'on délègue, c'est ça qui arrive. C'est quoi la chance que parmi tous les épisodes qu'on a fait, c'est le seul épisode en 30 épisodes qu'on a repris l'intro, puis c'est celui-là qu'on a sorti, tu sais. Oui. C'était comme juste un jeu de malchance, puis à the end of the day, on s'est dit que pas grave, là, on n'est pas parfait, puis ça fait juste montrer ça, tu sais. Ben oui. Puis là, tantôt, on a parlé un peu de, justement, avec Guillaume, un peu qui faisait quoi, que Guillaume était l'artiste, toi, t'étais plus le côté, bon, gestion, je sais pas si c'est ce chapeau-là que tu te donnes, mais de ce que je comprenais, c'était un peu ça. Puis là, dans le balado, avec Carl, est-ce que vos rôles, ça ressemble à ça aussi, ou c'est complètement différent? On a vraiment une façon de travailler très semblable. Donc, lui aussi, il est toujours connecté sur son cellulaire. Quand on reçoit un courriel, on répond. On est très business. Lui, tu vois, on fait les deux le booking, on fait les deux notre préparation, notre recherche. On prépare nos épisodes ensemble tout le temps en Zoom. On tourne ensemble. Ensuite de ça, pour tout ce qui est la post-production, si on veut, souvent, lui, c'est lui qui s'occupe. Lui, il est vraiment bon en français. Fait que tout, par exemple, le texte, ben là, c'est sûr qu'on a une fille qui nous aide, là, mais elle nous aide pas à chaque semaine. Elle va nous aider quand on est vraiment trop débordé pour le faire. Mais sinon, c'est tout Carl qui s'occupe du texte dans la description. Puis, selon les épisodes, c'est soit moi qui l'écoute ou lui qui l'écoute, qui sort les time frames. C'est moi qui va faire le découpage d'extraits. Ensuite, je mets les extraits dans un logiciel de sous-titres. Je fais mes sous-titres, puis ensuite, Carl va venir valider, corriger les sous-titres. Puis ensuite, tout ce qui est publication, souvent, on se le sépare. Souvent, ça va être moi. Des fois, c'est lui. Comme, on essaie vraiment de faire 50-50. Puis pour le moment, ça va bien, mais on est en constante communication. Fait que, tu sais, comme ce matin, il y a 8h30, t'es-tu correct pour poster? Parfait, oui, je poste. Là, tu sais, des fois, ça va être lui, OK, parfait, je fais des stories, OK, parfait, je m'occupe du TikTok, tu sais, fait que on se lance la balle, mais en ce moment, je te dirais que c'est vraiment 50-50, puis on n'a pas comme des tâches vraiment différentes. Ouais, c'est La seule chose qui est différente, c'est que c'est moi qui fais le découpage parce que lui, il sait pas comment faire, puis je le laisse s'occuper du texte parce qu'il y a une plume vraiment plus belle que la mienne. Ça, il a écrit pendant 10 ans pour Belle des articles, fait qu'il y a cette touche-là, tu sais, qui c'est vraiment facile pour lui. Puis encore une fois, je parle des zones de génie, mais pour lui, je sais que c'est vraiment sa zone de génie. Puis pour moi, tout ce qui est montage, ça va être la mienne. Fait qu'on s'est séparés comme ça. Puis pour le moment, on a un bon workflow, puis ça fonctionne bien. Je trouve ça super intéressant parce que on dirait que c'est absolument pas négatif, au contraire, c'est très positif, mais c'est rare que, en tout cas personnellement, j'ai entendu ça, de dire, OK, on est deux partenaires, puis on fait à peu près les mêmes tâches, tu sais, c'est pas comme diviser au couteau de qui a quel rôle. J'imagine que ça demande une certaine organisation peut-être supplémentaire pour pas faire le travail en double ou pour être sûr qu'il n'y a rien qui tombe entre deux chaises. Ouais, ben oui, vraiment, puis c'est pour ça que, tu sais, disons que, mettons, tout ce qui est des publications, ça va être moi qui va s'en occuper, mais toujours supervisé par lui, tu sais, dans le sens que je vais s'assurer que la caption est correcte, ou tu sais, je fais tout le temps valider, ben je dis ça, c'est pas mon boss non plus, mais c'est que moi, j'aime ça dire que je suis une... moi, j'aime ça me faire dire quoi faire, ce qui est weird un peu, mais j'aime vraiment ça. Comme ça, je sais que la personne avec qui je travaille, c'est ça qu'elle veut, j'aime mieux qu'elle me le dise, puis que je l'exécute, que je fasse quelque chose dans ma tête, puis là, finalement, l'autre personne est comme « Ah, tu vois, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. » Moi, ben honnêtement, je suis pas difficile, là. Puis mon chum, c'est un gars qui sait qu'est-ce qu'il veut, puis Carl, c'est un gars qui sait qu'est-ce qu'il veut, puis moi, j'adore exécuter pour eux, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, je vais envoyer, mettons, le cover à Carl, puis il va faire « Non, j'aime pas cette photo-là. Ah, tu peux-tu grossir le titre? Ah, tu sais, il est vraiment plus piqué que moi. Mais moi, ça me dérange pas, tu sais, j'ai pas d'ego là-dessus, là. Fait que, tu sais, s'il me dit « Ah non, ça, j'aime pas ça », pas de problème, on scrape, tu sais. Puis
Fait que non, pour ça, je pense que c'est juste d'avoir du fun aussi à le faire. Fait que autant et aussi longtemps qu'on a du fun à le faire, pour moi, c'est un travail qui est gratifiant. Le jour où on n'aura plus de fun à le faire, on aura des questions à se poser, mais pour le moment, on est comme dans un bon... je pense qu'on s'est adapté la première année aussi à voir qui fait quoi, justement, tu sais, c'est quoi nos tâches pour pas se piler sur les pieds, justement, tu sais. Puis là, je pense qu'après un an, on est plus en mesure de savoir, OK, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, puis ça fonctionne bien, mais tu sais, des fois, je pars en voyage, ben là, c'est Carl qui va s'occuper de publier, des fois, il est pas disponible, tu sais, on se lance la balle vraiment, puis les deux, on est bons dans ce qu'on fait, fait que, puis si j'étais pas là, il pourrait s'arranger sans moi, il pourrait demander à notre partner qui fait les découpages. Si lui n'était pas là, je pourrais demander. Fait que tu sais, j'ai comme un helper, puis lui, il a comme sa helper. Fait qu'on a comme tout le temps, genre, 2 personnes en stand-by, mettons, qui sont là si jamais. Si, mettons, moi, j'ai trop une grosse semaine, je peux pas faire de découpage, ben j'ai quelqu'un à qui référer. Puis si lui a une trop grosse semaine pour pas réécouter l'épisode, ben on a quelqu'un aussi. Fait que c'est comme vraiment parfait en ce moment-là. C'est vraiment hot. Puis est-ce que, mettons, là, on parle vraiment dans l'exécution, dans les opérations, si on veut, mais est-ce que niveau personnalité, tempérament, évidemment, vous êtes des amis, fait que c'est sûr que ça doit être super le fun, mais est-ce qu'il y a des enjeux de travailler avec son meilleur ami? Ah, c'est sûr, il y en a. Nous, la chance qu'on a, c'est que ça fait quand même depuis 2009, fait que ça fait comme 13 ans qu'on se connaît, fait que c'est pas comme on a appris à se connaître à travers le projet. On travaillait déjà ensemble sur des fois des projets justement Instagram, des marketing d'influence où on devait travailler ensemble. Tu sais, c'est tout moi qui l'aide à faire son contenu. Fait que, tu sais, on connaissait déjà notre façon de travailler, on connaissait aussi, moi je sais, moi en fait c'est super important que je travaille avec quelqu'un qui a une bonne éthique de travail, qui est fiable. Déjà là, si tu as ça avec moi, c'est sûr qu'on va bien s'entendre. Fait que, tu sais, pour ça, on savait qu'on était 2 personnes qui étaient hyper compatibles à travailler ensemble. Encore là, les enjeux, c'est vraiment quand vient le temps des enjeux personnels en dehors du travail. Fait que c'est comme, justement, quand je suis partie en voyage, ben, j'ai eu des moments où j'étais moins disponible. Ben là, lui avait l'impression d'en avoir plus dans son assiette. Fait que des fois, c'est plus de cette façon-là. J'étais partie en voyage, j'étais moins disponible. J'étais partie en retraite, par exemple, au Maroc, où j'étais moins disponible avec mon téléphone. Ben là, c'est ça, c'est plus difficile pour lui parce qu'il n'y a pas accès à moi. Il y a un jet lag, ben, une time zone différente. Ensuite de ça, ben, c'est plus ça les enjeux quand vient le temps que on est moins accessible l'un ou l'autre, ou que, par exemple, il vit une période difficile, je vis une période difficile, puis que là, on est moins dedans, tu sais, fait que ça arrive, là, je veux dire. Je pense que c'est ça aussi la beauté d'être ami, c'est de comprendre aussi, puis d'avoir de la compassion, puis de faire comme, gars, je sais que cette semaine, c'est une semaine plus difficile pour toi, je vais prendre le relais, si j'ai besoin de toi, je te le dis, mais comme, tu peux prendre ça plus relax, tu sais, fait que ouais, mais c'est de l'adaptation, puis c'est de la communication, puis c'est aussi des fois de laisser son ego de côté, puis faire comme, hey, excuse-moi, c'est de ma faute, j'aurais dû dire ça, whatever. Fait que je pense qu'au bout du compte, c'est juste de se respecter, puis de se dire les vraies choses, puis de prendre en considération l'autre personne avec qui tu travailles aussi, tu sais. Fait qu'au final, c'est vraiment un super avantage d'aussi bien connaître la personne avec qui tu travailles, autant sur un plan personnel que professionnel. Là. Oui, puis on a aussi vraiment les deux, on a une grande jugeote, là, dans le sens que, tu sais, jamais je vais vouloir dire de quoi dans un des balados pour le nuire ou pour qu'il dise quelque chose, un secret. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, comme, on se respecte vraiment là-dedans aussi. Je sais où il veut pas aller, il sait où je veux pas aller, puis on se respecte là-dedans, puis je vais jamais dire quelque chose de comme, hey, raconte cette histoire-là juste pour le rendre mal à l'aise. Tu sais, fait on se respecte beaucoup là-dedans, puis je pense que c'est ça la beauté de la chose aussi. On a la même vision, on a un grand respect l'un pour l'autre, puis je pense que les deux, on s'apporte vraiment quelque chose. Fait que, ouais, c'est vraiment un beau projet. Je suis chanceuse, je travaille avec mon chum puis mon bestie, fait que... Ben, c'est ça, moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que, tu sais, j'ai eu la chance de travailler avec des amis, des gens qui étaient dans ma garde rapprochée, si on veut. Mais là, j'étais comme, hey, et son chum et son meilleur ami, c'est incroyable. Puis je trouve ça super inspirant, en fait, parce que, tu sais, je sais pas si c'est juste moi qui consomme du contenu négatif, mais on dirait que souvent, je vois, c'est vraiment difficile de travailler avec son conjoint ou, c'est déconseillé de travailler avec son meilleur ami. Puis je suis comme, ben, il me semble qu'il y a des belles histoires quand même aussi, puis t'en es la preuve, là. Ouais, ben, puis tu sais,
c'est sûr que ça vient avec des up and down, là, ça sera jamais un long fleuve tranquille, là. C'est sûr que des fois, il va arriver des challenges puis des petits bumps in the road où tu es comme « Oh, OK, là, il faut traverser ça. » Bon, ben parfait, on va en parler. Puis c'est quelque chose que j'ai développé dernièrement, disons, parce que même si je suis une grande communicatrice puis j'adore parler de mes émotions, pour moi, ça a toujours été très difficile. Donc là, j'ai comme pas le choix. Parce que les non-dits, c'est la pire chose. Donc, surtout avec Carl, disons, là, moins avec mon chum, là, parce que ça reste mon chum, on se connaît par cœur, mais avec Carl, c'était très difficile au début de devoir être vulnérable et dire comme « Hey, ça, j'ai peut-être moins aimé ça » ou « Ça, j'aurais besoin de toi » ou « Ça, j'aimerais... » Tu sais, pour moi, ça a été comme pour les deux, en fait, ça a été plus un grand challenge aussi d'être 100% honnête puis de communiquer nos besoins, nos désirs, nos inquiétudes, mais aussi nos forces aussi, de souligner nos exploits, de souligner aussi quand on fait des bons coups. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi de vivre ça avec quelqu'un d'aussi proche, de faire comme « Hey, good job, tu sais, cette semaine, on a eu tant d'écoutes, on a battu notre record, hey, on a réussi à booker telle personne, c'est hot, tu sais, hey, on s'est fait inviter à tel événement, c'est le fun, tu sais, là, on a des opportunités ensemble. » Fait que ça, c'est le fun aussi de voir que le projet sort du studio et que là, les gens nous veulent pour d'autres projets, puis veulent nous voir hors du studio. Fait que ça, c'est le fun aussi parce que ça me permet d'avoir comme 2 duos à moi. Fait que j'ai comme mon duo avec Carl, mon duo avec mon chum, mon duo avec Bruce. Fait que j'ai comme plein de facettes à moi, là. Fait que c'est le fun. Ben, c'est vraiment cool. Puis je pense que le point central de tout ça, c'est que c'est toutes des passions que t'as, puis c'est tout super lié à qui tu es fondamentalement, là. Fait que c'est sûr que t'as de l'espace pour t'épanouir dans ces projets-là. Absolument, absolument. Puis est-ce que... Bon, là, petite parenthèse, moi, je suis une freak d'organisation, de planification et tout. Fait que là, moi, je suis curieuse de savoir parce que je sais que t'as quand même... Premièrement, tu travailles avec différentes personnes. Fait que, tu sais, les projets avec Carl n'impliquent pas Guillaume, mais l'inverse est aussi vrai. Fait que, tu sais, c'est vraiment de mettre ça dans différentes boîtes. Comment t'arrives à t'organiser? C'est quoi les outils que tu utilises? Google Agenda. En fait, c'est même pas Google, je pense, c'est... Agenda directement Apple, là, genre j'ai tout là-dessus. Mon agenda est là-dessus. Sinon, c'est vraiment ça. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai pas vraiment plus d'organisation que ça. Mes notes, qu'est-ce que je dois faire. Puis sinon, ben évidemment, ma boîte de courriel que je vais piner mes projets qui sont en stand-by. Fait que tu sais, tout ce qui est en haut de ma boîte de courriel sur Gmail, Hotmail, j'ai pin. Fait que comme ça, je sais qu'est-ce qui est stand-by, tu sais, tous mes projets qui sont encore en cours. Fait que je fais tout le temps comme des suivis. Fait que tu sais, dès que j'ai quelque chose, je le pin. Fait que comme ça, je sais qu'est-ce qui est important. Fait que sinon, c'est vraiment ça. Mais j'ai 2 personnes aussi qui me... Tu sais, je dis que je gère, mais ces 2 personnes-là gèrent aussi. Là, tu sais, les 2 ont aussi leur façon de faire, puis on communique tout le temps ensemble. Fait que, tu sais, comme là, par exemple, pour le balado, on doit envoyer une facture. Ben là, tu sais, je vais dire à Carl, tu veux-tu le faire ou tu veux que je le fasse? Bon, ben, OK, parfait. Je le note. Tu sais, là, on a comme un petit fonctionnement sur Google Drive qu'on a comme toutes nos intégrations, tout notre horaire, tous nos épisodes, tu sais, fait qu'on les 2, on a accès à ça, fait que comme ça, c'est clair pour tout le monde, puis voilà. Mais je suis pas une grande freak tant d'organisation, j'ai pas 1001 applications, comme je dis, j'ai juste l'agenda sur mon cell, puis c'est tout, pratiquement. Ben non, mais en même temps, je pense que l'organisation, c'est très personnel, là, tu sais, je veux dire, il y a plein de formations de comment t'organiser dans ta business, mais reste qu'au final, honnêtement, j'en ai fait, là, de ces formations-là, puis j'ai essayé des techniques, puis, tu sais, ça marchait pas avec moi. Fait que, tu sais, si toi, c'est ton Google Agenda, ton Gmail, puis, je sais pas, des to-do list ou whatever, c'est ça, puis tant mieux si ça fonctionne bien, là. Mais c'est sûr, j'ai pas non plus une business qui requiert d'avoir un payroll, d'avoir un horaire d'employé. Tu sais, je gère moi, mon chum, that's it. Fait qu'évidemment, j'ai mon logiciel pour faire mes factures, faire mes suivis, tout ça. Oui. Mais non, c'est ça, je suis très simpliste dans ma façon de faire et ça me convient parfaitement. Ben, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Je pense que de toute façon, tu sais, c'est un peu là que je m'en allais, c'est que quand ça devient un peu trop intense, ben c'est comme un peu le contraire de l'organisation. Anyway, là, c'est comme c'est plus éparpillé que d'autres choses au final. Là. Ouais, c'est ça.
Ah ben, je suis contente. C'est pas une question que je pose souvent, mais là, on dirait que depuis tantôt, je t'écoute puis je suis comme, hey, c'est sûr qu'il y a un gros système d'organisation, mais finalement, même pas, puis c'est vraiment Non, correct comme mais ça. j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire aussi. Fait que j'oublie pas les OK. choses, tu sais. Fait que ça, Ah, c'est ouais. un autre plus, tu sais. Il y en a qui sont Oui. vraiment... J'ai oublié d'envoyer ma facture d'un projet que j'ai fait il y a 3 mois. Moi, ça n'arrive pas, là, tu sais. Fait que... OK. Mais c'est vraiment tout dans ta tête, là. Ouais, ben c'est ça. Mais sinon, comme je dis, tu sais, quand j'arrive, moi, je regarde mon courriel à chaque heure, Oui. là. Fait que c'est sûr que Ouais, ouais. si je vois que, je sais pas moi, il y a un projet. Moi, en fait, je vais dépiner le moment où j'ai envoyé ma facture, tu sais. Fait qu'une Ouais. fois que j'ai envoyé ma facture, je dépine, mais ensuite de ça, moi, je vois dans mon logiciel de facture quand est-ce que ça a été payé Ouais. ou non. Fait que, tu sais, moi, je suis capable de voir quand même puis faire un suivi si après 3 mois, j'ai pas été payé. Je suis capable de faire un suivi même si mon message a été dépiné. Mais moi, c'est ma façon de faire le projet, il est fini, je passe à un autre, tu sais. Fait C'est que, ça, c'est plus toi qui as des tâches à faire pour ce projet-là, rendu là, fait qu'on dépine. et voilà. Ah, super. C'est vraiment cool. Puis, je suis curieuse aussi de t'entendre parce que je sais que, bon, sur ton balado, tu l'abordes peut-être pas directement, mais je pense que tu es quand même une fan de développement personnel ou du moins de vraiment travailler sur toi. Puis, je suis curieuse de savoir c'est quoi un peu peut-être tes routines ou ce que tu fais au quotidien par rapport à ça. Ça dépend vraiment. Des fois, là, ça vient par passe et tout ça. Ouais. Là, récemment, tu vois, j'ai beaucoup intégré comme tout ce qui est hot pilates, hot yoga, spinning. Fait que, tu sais, j'essaie, même le gym aussi, j'essaie maintenant d'intégrer ça comme 3, 4 fois semaine. Pour moi, ça m'aide vraiment pour ma santé mentale, mon estime de moi, ma confiance en moi. Ouais. Sinon, ben, c'est sûr que, tu sais, il y a des livres, des fois, que je vais lire. Des fois, un petit journaling, ça fait du bien quand j'ai la tête qui spin. Tout ce qui est étirement, tout ce qui est respiration. Là, on a un bain froid maintenant, fait que des fois, on va se faire un petit Oui. cold bath pour réveiller, puis stimuler, puis tout ça. Puis sinon, ben, c'est sûr que des fois, j'ai fait quand même 2 retraites l'année dernière, donc c'est sûr que des fois, de juste me déposer, de prendre le temps de juste comme aller me recentrer, ça me fait vraiment du bien. Souvent, ça arrive dans des périodes où que j'ai tellement de choses à faire, là, souvent comme dans la période de novembre-décembre, là, quand c'est Noël, et aussi comme fin d'été, début d'automne, où que là, comme il y a beaucoup de choses qui se passent, j'essaie vraiment de comme juste prendre un moment pour me recentrer, puis être zen, mais j'ai la chance d'être pas une grande overthinker, d'être pas une grande anxieuse, ou tu sais, je fais pas vraiment d'anxiété ou d'angoisse, je suis pas quelqu'un de stressé naturellement, Wow. mais quand je le ressens, faut que j'aille soit faire du sport, que j'aille prendre une marche, puis que j'aille prendre de l'air, ou que je mette mon cerveau à off, puis que je fasse autre chose, que ce soit genre lire un livre ou écrire ou quoi que ce soit. Fait que moi, je dirais que ce serait pas mal ça que je fais. Mais je te trouve vraiment bonne parce que, tu sais, souvent dans les moments où on est plus stressé, où on a comme plus de choses à faire, souvent c'est là qu'on met un peu de côté les choses qui nous font du bien, ce qui est Ouais. vraiment niaiseux, mais c'est comme un genre de réflexe qu'on a. Puis là, de t'entendre me dire, ben, je le sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, donc c'est ce que je fais. Wow. Ouais. Ben, tu sais, j'ai un chien aussi, là, fait que j'ai comme Ouais. pas le choix. Fait que des fois, comme, quand je vois que je suis trop sur mon cell, je suis trop sur l'ordinateur, puis là, je commence à spinner, je suis comme, OK, c'est le temps d'aller faire ma marche. Là, je fais ma marche avec mon chien. Souvent, je laisse mon cell de côté. Je mets même pas de podcast là, ou de musique, là. Je suis juste comme dans la nature, puis je prends vraiment comme 1 heure avec mon chien, être dans le moment présent, puis de me dire comme, at the end, il n'y a rien d'autre qui matter, là, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est ça la vie, là. Fait que, tout le stress que je m'inculque, c'est moi qui se le mets parce que quand je sors de ma maison, c'est drôle, il n'y en a plus de stress, tu sais. C'est les petits oiseaux qui chantent, c'est mon chien qui court dans la forêt. Comme le stress, à un moment donné, je trouve que c'est juste nocif pour moi, pour ma santé mentale, puis pour mon bien-être. Fait que j'essaie vraiment de, comme, quand je vois que ça arrive, de prendre un moment, puis de prendre un moment pour moi, puis voir qu'est-ce qui me fait du bien, puis juste de me regrounder. Puis ça, c'est... On appelle ça des points d'ancrage, là. Fait que des fois, il y a des moments dans ta vie où que tu vis tellement quelque chose de gros, puis tu es tellement reconnaissant, puis tu ressens le bonheur. Des fois, genre, j'essaie juste de comme le capturer dans ma tête, puis de le rentrer comme en souvenir, tu sais. Puis des fois, quand Ouais. j'ai besoin de ça, je m'en vais chercher un de ces points d'ancrage-là, puis je suis comme, ah, OK. Là, je m'imagine, je sais pas moi, au sunset, à Tofino, quand genre, je ressentais tellement de gratitude. J'essaie des fois de me ramener dans ces moments-là où que
ça va bien aller, puis je sais que tout est passager, tout est éphémère, puis il y Ouais. a des moments aussi où que j'ai envie de m'arracher les cheveux, puis je fais juste prendre un petit 2 minutes, là, une petite respiration, là, puis une petite musique zen, là, puis je me prends un petit matcha, puis juste des fois de comme changer ton attention de place, ça fait du bien, tu sais. Ben oui, 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 totalement, parce que c'est jamais la solution de travailler plus parce qu'on se sent stressé. C'est jamais la bonne Absolument. solution. Souvent, ça Non. peut juste ajouter une couche de stress. Ça va nous épuiser davantage. Puis plus on est fatigué, ben plus on est stressé. Fait que je pense que c'est vraiment un bon réflexe que tu as. Puis est-ce que tu dirais avec tout ça que tu arrives à avoir un équilibre de vie personnelle, professionnelle qui est relativement bien? Ouais, ben c'est ça, comme je dis, tu sais, ça vient vraiment par passe. Fait que, tu sais, comme là, je suis dans Oui, oui. un moment où je peux prendre le temps pour moi, où que j'ai le temps d'aller faire mon pilates, aller faire mon yoga, puis je reviens, puis j'ai le temps de prendre ma douche, j'ai le temps d'aller dans mon spa, j'ai le temps d'aller, tu sais, j'ai du temps. Fait que pour ça, oui, mais là, je dis ça, puis des fois, j'oublie aussi qu'il y a des moments d'intensité aussi dans ma job où que là, j'ai moins de temps, mais il faut que je C'est prenne le normal. temps. Tu sais. Ouais, mais il faut que je le prenne. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu intégrer cette année, à prendre du temps pour moi, parce que souvent, je réalise que je le fais pas pour les autres, parce que je dois être là pour les autres, parce qu'il y a du monde qui s'attend à des choses de moi, mais à the end of the day, le monde peut attendre. Là, tu sais, il n'y a rien qui est pressant. Il n'y a absolument Non, c'est rien ça. qui est pressant. Tu sais. Puis j'ai la chance aussi de travailler avec 2 personnes hyper proches de moi. Donc, si dans la journée, je veux aller faire mon skincare, aller me faire un petit facial, ben je vais travailler un petit peu plus le soir après souper, puis c'est pas grave. Tu sais. Fait que je réussis à manager comme ça mon temps, puis ouais, ouais. Ben, c'est vraiment. Je pense que tu as trouvé quand même une bonne façon d'avoir. Tu sais, je t'ai dit équilibre, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un équilibre? Je pense pas qu'on est capable d'avoir l'équilibre parfait. Puis de toute façon, probablement que ben, on doit se ressembler un peu là-dessus, mais on carbure tellement au projet qu'on n'a pas nécessairement envie que ça soit un 50-50 vie personnelle, vie Non. professionnelle, ça va s'entrecouper un peu. Mais tu sais, si au moins tu arrives à faire comme, hey là, je me retire 1 heure, 2 heures, peu importe, ou tu sais, je travaille pas ce week-end parce que c'est alloué à un événement familial ou peu Mhm, importe, mhm. ben c'est déjà super, super gagnant, là. Oui, puis tu peux pas te faire reprocher de prendre du temps pour toi. Moi, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je reprocherai jamais à quelqu'un Ben non. quelqu'un qui me dit, hey, je m'en vais, je sais pas, moi, chez l'ostéopathe, chez l'acupunctrice, je m'en vais faire un massage, je m'en vais faire un cours de yoga, justement. Jamais je vais dire, ben voyons donc, pour moi, c'est la clé, c'est la base. Si tu te sens bien dans ta tête, dans ton corps, ben ça va émaner à travers tes projets aussi. Puis moi, c'est ça que j'ai ressenti dernièrement aussi, c'est que quand je ne l'intègre pas, je suis beaucoup plus stressée, beaucoup plus dans ma tête, beaucoup plus anxieuse, puis c'est pas quelque chose auquel je brille. Tu sais, c'est pas avec ça que je brille, au contraire. Tu sais, ça m'éteint de savoir ça. Fait que C'est ça. j'essaie aussi de montrer aux gens autour de moi que c'est ça qui, ben pour moi, ça a fonctionné. Là. Fait que j'imagine que pour les autres aussi, je pense que c'est juste de bouger, de sortir dehors, de prendre du temps pour soi, puis de passer du temps aussi avec les gens avec qui tu travailles, mais en dehors du travail, ben en tout cas pour moi, là, c'est Ben oui. de faire des activités avec mon chum qui ne sont pas reliées au travail, faire des activités avec Carl qui ne sont pas reliées avec le travail. T'sais. Puis avec Carl, est-ce que ça a un peu influencé justement votre amitié générale d'être autant... Tu sais, je sais que vous aviez des projets communs avant, mais là, vous avez un projet qui occupe vraiment beaucoup de votre temps. Est-ce que tu as l'impression que ça teinte un petit peu votre amitié maintenant ou vous êtes vraiment capable de la tracer, la ligne entre le personnel et le professionnel? Ouais, c'est une bonne question. Ben, en ce moment, l'affaire, c'est qu'on aime tellement ça, puis ça prend tellement de notre temps qu'évidemment, on parle tout le temps de ça. Mais oui, c'est sûr, tu sais, comme justement, il y a 2 jours, on est allé souper avec des amis, on n'a pas parlé de ça, tu sais, là, on s'en va en Guadeloupe la semaine prochaine. C'est sûr qu'on va en parler parce qu'on aime ça, puis en fait, c'est que si c'est pas nous qui en parle puis qui pense à des idées, ben le projet va jamais avancer. Fait que, tu sais, c'est comme il y Non, a c'est aussi vrai. cette petite pression-là de faire comme hey, mais qu'est-ce qu'on veut dans les prochains mois? Là, c'est cet été, qui qu'on veut inviter? Ben là, il faut qu'on fasse des démarches. Tu sais, il y a comme tout le temps quelque chose qui est en mouvement. Mais oui, c'est sûr que ça l'a teinté d'une façon où là, on n'a comme pas le choix aussi de tout le temps être en communication. Euh, Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ben là, des fois, il faut comme mettre ses limites aussi, tu sais. Comme là, je sais que lui, des fois, il va au cinéma, il s'en va voir des shows sans moi, puis c'est bien correct, puis je veux qu'il vive ces moments-là. Puis moi, des fois, je vais dire, hey,
ce soir, je sais pas moi, j'ai un souper avec ma famille, je mets mon sel de côté. Tu sais, juste comme de se le dire aussi comme « Hey, je serai peut-être pas disponible ». Mais t'inquiète pas, tu sais. Oui, c'est Par là, ça reste juste la communication, puis de trouver des moments aussi pour qu'on puisse garder cette amitié-là et pas juste cette relation de travail, tu sais. Oui, ben c'est ça, parce que, tu sais, ça peut autant la teinter de façon positive que négative. Ben oui, ben oui. Et puis il y a des moments aussi où que j'ai senti que le travail prenait 100% de notre espace, puis que c'est pas que c'est négatif, mais c'est une adaptation, tu sais, de faire comme OK, on switch un petit peu, tu sais. Fait que c'est correct, tu sais. Moi, je pense que dans la vie, c'est ça aussi, là, c'est des up and down, puis c'est tout le temps un constant mouvement, là. Fait que tu peux pas t'imaginer que ça va tout le temps être parfait. Ben non, c'est de l'adaptation, puis c'est des apprentissages, c'est de l'expérience. Puis je pense que plus ça avance, mieux c'est. On est plus en mesure de savoir justement comment se parler, qu'est-ce qui nous fait pogner les nerfs aussi. Tu sais, il y a des choses que je fais que je sais que ça le gosse, puis il y a des affaires qu'il fait qu'il sait que ça me gosse. Fait que tu sais, on est plus en mesure de savoir comment gérer à travers ça, tu sais. Oui, ben puis bien communiquer, c'est assez récurrent depuis le départ. T'en parles autant dans ton travail avec Guillaume qu'avec Carl. Puis est-ce que tu as comme des exercices ou des trucs que tu as mis en place pour justement faciliter les communications, ou c'était déjà naturel pour toi de communiquer? Parce que tantôt, tu disais que c'était peut-être plus difficile au niveau de te montrer vulnérable, parler de tes émotions. Mais moi, j'ai toujours été bonne pour communiquer en message. Mais parfois, il y a des choses qui se disent pas en message que je pense qu'ils doivent être mentionnées face à face. Ouais. Mais j'ai eu un atelier sur justement la communication non violente. Ça m'a vraiment aidé à mieux exprimer des fois mon mécontentement. Fait que, tu sais, ça va tout le temps partir de soi. Fait que, tu sais, comme, je sais pas, hey, je me suis sentie comme ça quand tu m'as dit telle affaire. Voici comment je me suis sentie, tu sais. Fait que comment qu'on peut faire pour améliorer cette chose-là? Oups, excusez. Ou juste de dire, comme justement cette semaine, on a eu une conversation, j'ai dit, tu sais, pour moi, c'est important de te mentionner comment je me sens parce que j'ai pas envie de garder ça en dedans de moi, puis j'ai envie que tu le saches pour savoir que pour les prochaines fois, ben c'est comme ça, j'aimerais mieux qu'on me parle, ou j'aimerais, tu sais, peu importe. Là, je dis un exemple, mais ça c'est pas vraiment concret, mais pour moi, c'est juste important de jamais mettre la faute sur quelqu'un, tu sais, de jamais dire comme « t'as fait ça, c'est de ta faute, tu sais, tu es telle chose ». C'est plutôt de dire comme « hey, ça m'a pas fait sentir bien, je me suis sentie impuissante, je me suis sentie vraiment comme invalorisée, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation », tu sais, fait que j'essaie tout le temps de comme y aller d'une façon comme très non-violente, très smooth, tu sais. Puis souvent, on a l'impression que de confronter les gens, c'est d'être en chicane ou d'être en colère, ou de devoir comme faire valoir son point. Puis moi, je suis une personne très empathique, très dans la compassion, très dans la compréhension, très dans l'écoute, très dans l'amour. Fait que moi, tu peux me dire n'importe quoi, puis je vais pas mal le prendre, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Non. Donc, c'est sûr que c'est de comprendre aussi que c'est pas tout le monde qui est comme ça, justement, puis de faire comme « Ah, c'est pas parce que moi, tu peux me dire que je suis une crise de conne, puis que je vais pas le prendre, que je vais pas prendre le mal, que moi, je peux dire à quelqu'un, puis que cette personne-là va pas mal le prendre. » tu sais. Fait que c'est de comme dissocier la personne que t'es, puis juste d'accepter aussi que les autres personnes sont différentes, mais tu peux pas le savoir autant et aussi longtemps que tu le communiques pas. Fait que pour nous, c'est important de chaque petite chose, de le dire, tu sais, de faire comme « Hey, ça me tente pas, je suis pas down », de mettre ses limites aussi dès le début, ou du moins quand tu en mets des nouvelles, de comme faire pas un warning, mais faire comme « Hey, juste à dire ça, j'ai plus envie d'accepter ça, c'est plus quelque chose qui me parle, fait que comment qu'on peut faire pour réadapter ça pour que tout le monde soit content, tu sais. » Fait que c'est tout le temps de trouver comme des compromis à travers ça. Ben oui. Puis, tu sais, bon, c'est un propos que j'ai souvent sur le podcast, mais chaque fois qu'on vit une expérience positive, après ça, c'est plus facile de la reproduire. Fait que j'imagine que c'est un peu ça, là, de nommer quelque chose, puis l'autre le prend bien parce que tu as réussi à bien le communiquer. Ben après, tu te sens moins mal d'avoir à communiquer un autre sentiment négatif ou un inconfort. Là. Puis souvent, l'humain va toujours penser au pire. Fait que, tu sais, on va se dire comme « Hey, il faut que je dise ça à cette personne-là, là, ça te stresse. » Puis là, c'est comme, mettons, tu dois canceller un contrat, là, puis là, t'es comme « Oh mon Dieu, tu te sens mal, tu sais. » Puis finalement, la personne, elle va pas réagir. Bon, en tout cas,
je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé, mais souvent, on pense au pire. On est comme, la personne ne voudra plus jamais me parler. Puis finalement, si tu communiques bien tes émotions puis tu es honnête, comme dit Mariana Mazza dans mon podcast, l'honnêteté ne peut pas être remise en question. Fait que, tu sais, autant et aussi longtemps que tu es honnête, évidemment, dans la bienveillance, moi, je pense que si la personne, elle le prend mal, ben c'est pas une personne avec qui tu as envie de côtoyer puis que tu as envie de travailler avec. Fait que ça fait comme un petit ménage naturel aussi, tu sais. Ben, totalement. Puis c'est vraiment un bon point, ça, c'est d'un peu filtrer les gens qui t'entourent, autant professionnellement que personnellement. Tu sais, quand toi, t'as bien fait les choses, si la personne le prend mal, comme tu dis, ben là, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, peut-être qu'il faut le creuser ou peut-être que c'est ça, la personne, il faut juste qu'elle se retire de la vie. Tu sais, dans la vie aussi, tu vas décevoir des gens. Puis moi, c'est ma plus grande crainte, c'est de décevoir les gens. Je suis une people pleaser, je veux que les gens m'aiment, je veux pas décevoir, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, quand vient le moment où je dois canceller des choses ou que je dois dire des choses qui sont plates à des gens ou que, peu importe, je sais que je vais les décevoir à un certain moment, mais je me dis tout le temps, si ces personnes-là, même pour de vrai, ils vont comprendre puis ils vont passer out, tu sais, ils vont passer au travers. Puis souvent, je le prends juste, comment je peux dire ça? Je sais que les gens vont vouloir travailler avec moi parce qu'ils savent aussi comment je travaille. Puis je sais que des fois, ça peut être décevant quand je cancelle parce que, tu sais, comme là, par exemple, je devais aller faire un voyage de photo pour une compagnie, puis j'ai dû canceller hier, tu sais. Puis là, j'ai cancellé hier, puis j'ai pas de réponse encore. Puis là, je suis comme, bon, ils sont frus, tu sais. Oui, c'est ça. Mais je me dis, à the end of the day, ça ne m'appartient plus. J'ai dit ce que je devais faire et moi, je ne dois rien à personne. La seule personne à qui je dois quelque chose, c'est moi et les personnes avec qui je travaille, c'est-à-dire mon chum et Carl. Je leur dois le respect, je leur dois de mon temps, je leur dois de ma présence et de ma bienveillance et tout. Mais les autres personnes, ça ne m'appartient plus une fois que je t'ai dit qu'est-ce que j'avais besoin de te dire, puis that's it, tu sais. Ben oui, puis en même temps, ça revient un peu à ce que tu disais, on a tendance à s'imaginer le pire. Fait que là, toi, tu dis, j'ai annulé, ils sont frus, mais peut-être qu'ils sont juste comme, OK, on est en mode solution, faut trouver quelqu'un d'autre, ou, fait que te répondre n'est pas nécessairement leur priorité, mais ils vont prendre le temps de le faire, puis ça va être bien correct. Tu sais, on sait jamais, puis c'est pour ça qu'il faut prendre les devants, faut énoncer ce qu'on a à dire. Oui, puis c'est pas mieux aussi de faire des choses que ton cœur n'est pas aligné à faire. Tu sais, comme ce projet-là, par exemple, ça n'aurait pas été authentique pour moi et ça n'aurait pas été vrai pour moi d'aller le faire juste pour pas décevoir ces gens-là, tu sais. Fait que, en fait, c'est moi qui j'aurais déçu, tu sais. Fait que des fois, c'est de s'écouter aussi profondément puis de dire comme, hey, ça va être plate, ça va être inconfortable, mais en ce moment, il faut que j'écoute mon cœur parce que c'est ça qui fait en sorte que je vais être en harmonie, tu sais. Moi, tu as parlé d'équilibre, mais moi, je trouve aussi que la paix d'esprit, c'est quand ta tête et ton cœur est en harmonie, puis souvent, c'est de prendre des décisions qui sont difficiles, puis qui vont te rendre inconfortable, puis tu sais qu'ils vont décevoir les gens. Mais à chaque fois, après ça que tu le fais, tu es comme « Ah, mon Dieu, je suis tellement soulagée. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le faire? J'aurais dû juste comme enlever le band-aid. » Puis moi, c'est juste que je réfléchis vraiment à comme la formulation, comment je vais l'écrire. Tu sais, puis justement, ces gens-là, quand j'ai dit, ben finalement, ça ne fonctionnera pas. J'avais déjà trouvé une solution de comme, hey, j'ai pris l'initiative de parler à tel photographe qui pourrait être là, qui est disponible et qui serait intéressé. Je peux vous mettre en contact. Tu sais, fait que je pense déjà à des solutions d'avance pour que, une fois que c'est fait, ben, il n'y a rien vraiment qu'on peut me reprocher, tu sais. Ouais. Ben, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis je me demande, est-ce que, tu sais, parce que, bon, tu dis que t'es très people pleaser, puis j'imagine que c'est quelque chose sur quoi t'as travaillé avec les années. Est-ce qu'il y a des moments professionnellement où ce côté-là, people pleaser, t'a freiné ou t'a nui? J'imagine que t'as eu peut-être des expériences négatives. Ben, en fait, j'ai rien eu de négatif. C'est juste qu'à un moment donné, je disais oui à tout, puis ça faisait en sorte que je me suis brûlée. Tu sais, j'avais plus de temps pour moi, j'avais plus de temps pour mon chum, j'avais plus de temps pour rien, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, là, tu sais, c'est pas normal que sur 7 jours, j'ai 7 contrats, puis que là, j'ai plus de temps pour moi, puis je me suis vraiment épuisée. Puis sinon, je pense que c'est juste de dire oui à des choses qui sont pas alignées avec moi juste parce que je veux pas mettre cette personne-là contre moi ou parce que ça pourrait être bon pour moi de travailler avec cette personne-là ou ce client-là, puis après ça, je fais comme, oh mon Dieu, j'aurais pas dû dire oui, tu sais. Fait que je pense que c'est juste ça, c'est de s'écouter, puis j'apprends encore, là, je suis vraiment pas parfaite, puis encore, des fois, je travaille avec des clients, puis je suis comme, ouais, peut-être que c'est plus temps pour moi, mais là, tu sais, il y a le chèque de paye qui est là, puis là, t'es comme, ouais, mais là,
j'ai un gros voyage qui s'en vient, ça fait très bien ensemble, tu sais, fait que c'est comme, des fois, c'est une petite jugeote, puis de s'écouter profondément, puis de faire comme, OK, tu sais, c'est-tu vraiment quelque chose que je veux? Puis encore à ce jour, des fois, je dis oui, puis c'est pas des vrais oui, tu sais, mais j'essaie vraiment de m'écouter, puis c'est-tu un fuck yes ou c'est un fuck no? Puis des fois, c'est pas clair, t'es comme 50-50, c'est pas trop, fait que là, tu vas tout le temps tenter vers le oui, puis là, finalement, à la moitié du chemin, t'es comme, oh, pourquoi j'ai dit oui, tu sais, j'aurais dû dire non. Fait que c'est vraiment écouter son gut feeling puis son intuition. Je pense que ça ne ment pas, mais des fois, c'est teinté par plein de choses, tu sais. Fait qu'il faut juste pas se taper sa tête puis de dire, ben j'apprends de ça, puis c'est pas grave, là. Comme je dis, on sauve pas des vies, là, nous autres, là. Fait que même si j'accepte un contrat pour une business, le monde, il le voit pendant 30 secondes sur leur Instagram, puis après ça, ils oublient, tu sais. Fait que je me dis tout le temps que le monde sont juste concentrés à faire leurs propres affaires, puis l'attention que je mets sur mes choses, le monde met 10 secondes à regarder mes affaires. Fait que des fois, j'essaie de relativiser, là. Fait que quand tu acceptes un contrat, est-ce que c'est 100% que ton intuition qui te guide ou tu as comme des espèces de critères établis de faire OK, ben il faut au moins que ça en coche 2 dans la liste, tu sais? Ouais, ben c'est ça, il y a comme un genre de trucs qui disent qu'il faut que ça soit les gens avec qui tu travailles, soit si ça t'amène quelque chose dans ta carrière, ou si, je pense que si c'est payant, genre. C'est payant, quelque chose comme ça, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il y en ait au moins 2 des 3 là-dedans, mais reste que, même si c'est payant et ça t'amène quelque chose dans ta carrière, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon pour toi. Ou si c'est avec des gens qui t'aiment puis que c'est payant, ça veut pas... Tu sais, comme, il faut quand même que tu aies une petite jugeote à travers ça. Mais moi, je me dis tout le temps, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que ça me tente? Ouais. Plus ça, en fait. T'sais. Après ça, le chèque, c'est un plus. Si c'est payant, tant mieux. Mais il y a des trucs aussi que j'ai fait pas payants. Quand je suis partie au Maroc une semaine avec Dosha Yoga, je n'étais pas payée pour ça, mais j'avais une opportunité de passer une semaine dans une retraite à faire de la croissance personnelle, à documenter ça, à être avec du monde, puis ça m'a vraiment nourri. Mais c'est pas parce que je connaissais pas les gens, puis ça m'a pas rien amené dans ma carrière, dans le sens que c'était vraiment personnel, puis c'était pas payant. Fait qu'il y avait aucun des 3 points qui étaient là, mais ça me tentait, j'avais le temps, j'avais l'énergie, c'était quelque chose qui me tentait. Fait que j'ai dit oui, tu sais. Fait que je pense que c'est juste ça, c'est juste de dire comme ça me tente-tu? Ouais. C'est bon pour moi. Puis ensuite de ça, évidemment, ben, si c'est payant, tant mieux. Mais comme là, Guillaume s'en va à Singapour la semaine prochaine, 3 jours avec Air Canada, mais il n'est pas payé, mais ça va lui prendre une semaine de son temps. Il va faire presque une journée aller là-bas, 3 jours là-bas, une autre journée. Tu sais, comme il va être plus souvent dans l'avion que là-bas, là, quasiment. Mais c'est une belle opportunité de rentrer dans la loupe de Air Canada, de voyager, d'aller à Singapour gratuitement, tu sais. Mais il ne fait pas ça pour l'argent, mais il va faire ça parce que c'est une belle opportunité, puis parce que ça y tente, t'sais. Fait que je pense que c'est juste ça le but aussi, c'est est-ce que ça te tente? Si c'est un fuck yes, si c'est un fuck yes, tu y vas, tu sais. Ben, je suis vraiment contente de t'entendre là-dessus parce que moi, c'est quand même récent que j'ai décidé d'implanter une nouvelle technique, là, puis ben, je dis que c'est une espèce de sandwich, c'est que je commence justement avec l'intuition. Ça me tente-tu? Puis après ça, si c'est oui, là, je passe aux 3 questions que tu disais. Bon, c'est-tu payant? Est-ce que c'est des gens qui vont être intéressants? Là. Puis après ça, je reviens avec l'intuition parce que comme tu dis, ça se peut que ça coche rien pantoute de ces 3-là, mais si, en toute connaissance de cause, mon intuition me dit encore « pense que c'est une bonne idée pareil », ben OK, on va de l'avant. Ou des fois, ben là, je fais « OK, ça me tentait au début, mais là, finalement, ça coche rien de ça. Mon temps est limité en ce moment, fait que là, mon intuition est comme « Ouais, non, peut-être pas ». Fait que je fais vraiment cette espèce de sandwich-là d'intuition, rationalité, intuition, puis généralement, là, je dis généralement, c'est très récent que je fais ça, mais les fois que je l'ai fait, j'étais comme, OK, c'est vraiment une bonne technique. Oui, puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'ai comme refusé quelque chose ou que, tu sais, ben, il y a quelque chose d'encore mieux qui se présentait à moi. Tout le temps. Fait que, c'est qu'on dit une porte se ferme, d'autres se rouvrent. Ben, pour nous, c'est arrivé quand même assez souvent que, justement, le Guillaume, il avait une super belle opportunité de partir pendant 1 mois en Europe, aller documenter quelque chose de complètement incroyable. Puis il était comme, tu sais, il avait dit oui, les billets étaient bookés, tout était booké. Puis là, il y a peut-être une semaine, il était comme, hey, tu sais quoi, j'ai comme genre ce petit feeling-là qui me dit que peut-être que je devrais pas faire ça. Peut-être qu'on devrait, toi et moi, partir ensemble, tu sais, puis faire quelque chose, toi et moi. Puis finalement, il a cancellé ça. Puis là, il y a eu des autres opportunités dans les mêmes dates qui étaient hyper plus payantes ou qui étaient plus alignées avec lui. Puis là, finalement, nous, on a décidé de partir un peu dans les mêmes dates aussi pour voyager ensemble. Fait que tu sais, comme
at the end of the day, il faut que tu fasses ce qui est bon pour toi, puis tu vas en décevoir des gens, puis que tu dises oui, tu vas te décevoir toi-même, tu vas te mentir à toi-même. Fait que des fois, c'est juste mieux de s'écouter pour de vrai, puis de prendre des décisions qui sont bonnes pour toi. Puis moi, c'est arrivé plein de fois aussi que j'ai dit oui, puis j'ai voulu tenir ma parole, puis je l'ai fait. Puis c'était le fun aussi, puis j'ai pas regretté, tu sais. Fait que c'est pas tout le temps comme, hey, des fois, je me dis, ah, ça me tente pas, j'ai dit oui à cet événement-là, ça me tente pas d'y aller. Finalement, j'y vais, j'ai eu full de fun, j'ai fait des contacts, j'ai fait du PR. Finalement, j'ai eu une super belle soirée. Fait que, tu sais, des fois aussi, c'est notre ego qui nous force à dire non parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort, puis on a peur. Fait qu'il y a comme cette genre de petite dynamique-là qu'il faut comme apprendre à naviguer là-dedans, de pas toujours s'écouter aussi, puis de faire comme, est-ce que je parle avec la peur ou je parle avec l'amour? Puis souvent, la peur va prendre le dessus parce que la peur, c'est l'excitement, c'est les papillons. Fait que là, tu sais, t'as tout le temps l'impression que la peur, c'est ton intuition, mais des fois, non. Non, c'est ça. C'est là que c'est challengeant aussi parce que c'est ça. C'est challengeant des fois de faire comme, ah, mon gut me dit non, t'es comme, est-ce que c'est vraiment mon intuition? C'est juste parce que j'ai peur de quelque chose, tu sais. Ben, c'est ça, puis la ligne est super floue, là, entre c'est une limite que je m'impose ou c'est une sortie de zone de confort. Tu sais, moi, ça, c'est encore quelque chose que je trouve difficile, puis que je pense que c'est un peu pour ça que je fais l'exercice de me questionner 2 fois par rapport à mon intuition, parce que je suis comme, OK, tu sais, au début, je suis comme non, mais là, je pose des questions, puis là, je fais OK, puis là, y revenir, puis de me poser, tu sais, la deuxième fois, c'est surtout un peu, puis j'aime vraiment comment tu le présentes, est-ce que je parle avec la peur ou avec l'amour? Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que, tu sais, on dirait que ça met une image concrète sur ce qu'on appelle un peu l'intuition, mais qui est très, très abstrait au final, là. Ouais, l'intuition, c'est un muscle aussi là, qui se travaille, là, fait que c'est sûr que des fois, tu as l'impression que c'est ton intuition qui te parle, mais non, tu sais. Des fois, c'est, comme je te dis, c'est la peur qui te parle, ou des fois, c'est l'amour aussi qui te parle, puis moi, souvent, je me dis, si ça vient d'une place d'amour, ben je l'écoute. Si ça vient d'une place de peur, j'essaie de pas l'écouter ou j'essaie de comprendre pourquoi, tu sais. C'est ça, questionner. Mais non, c'est ça. Puis je pense que dans la vie aussi, de prendre des risques, c'est gagnant, c'est payant. Puis des fois, c'est ça, c'est de sortir de sa zone de confort, puis de faire, OK, j'ai peur de faire ça, ça va vraiment me challenger. Faisons-le, là, tu sais, comme la vie est trop courte pour s'empêcher de vivre des opportunités puis des expériences qui te permettent de sortir de cette zone de confort-là et qui va te permettre aussi de rencontrer des choses, de découvrir des choses sur toi. Fait que je pense que at the end of the day, vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. On le sait. On le sait, mais des fois, ça fait peur. Puis des fois, on va choquer, puis des fois, on va freeze. Mais le but, c'est de sauter là-dedans, puis de ressortir du positif de ça, puis une expérience, puis de grandir de ça, tu sais. Ben oui, puis tu sais, tantôt, tu disais, on est dans un domaine où on sauve pas des vies, puis à l'inverse, tu sais, en étant dans une position, une sortie de zone de confort, moi, souvent, je me dis, ben, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, je veux dire, j'ai aucun danger physique ou quoi que ce soit dans cette position-là. Au pire, ça va être un moment plus difficile à passer, mais je ne sais pas tant que je le fais pas, au final. Effectivement. C'est ça, finalement. Ouais. Et là, je vois le temps filer, puis j'ai envie de savoir, Camille, qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines, prochains mois? On peut-tu avoir des scoops ou du moins juste savoir qu'est-ce qui se prépare pour toi? Je vais vraiment être plate parce que j'ai rien vraiment de concret à part un voyage. Là, on planifie peut-être partir au Portugal le mois prochain. Moi et Guillaume. Sinon, je pars peut-être au Maroc avec Carl aussi en juin. Sinon, ben, la vie sociale continue toute l'année. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de moi? Ben, pour le moment, c'est ça. Là. Je pense que ça va vraiment se passer sur le balado là, cette année. Là. Je pense qu'on a des invités vraiment cool. On va essayer de sortir du studio aussi cet été, peut-être aller dans les festivals. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de voir si c'est possible. Peut-être faire des enregistrements devant le public. En tout cas, c'est des choses qui nous traversent l'esprit en ce moment pour voir comme... On veut tester des choses cette année. On veut sortir le balado du studio puis voir comment on peut rencontrer les gens, comment on peut sortir le brand de juste le balado. Fait que essayer que la vie sociale prenne une plus grande ampleur. Ben là, tu sais, tu dis il n'y a pas grand-chose, mais je t'écoute parler, puis je suis là. Puis,
avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux rapidement nous dire où on peut te suivre? Bien sûr. Donc, sur Instagram, @cam_ds. On a le balado la vie sociale sur Instagram. TikTok, si vous avez du temps, c'est ds.camille. Je suis pas très active, mais je vais essayer de m'y mettre cette année. C'est pas mal ça. C'est là-dessus qu'on peut me suivre. Ben, c'est bien parfait. Puis je vais mettre les liens aussi dans la description du podcast. Donc, merci full, Camille. J'ai vraiment aimé discuter avec toi. Merci, Mélissa.